Bonjour, c'est Real Data Hero avec un nouveau format court, chiffres et news. Autriche, dans sa mise à jour sur les vaccins Covid, le professeur Kolaric, virologue en chef et conseiller du gouvernement, informe sur les dernières connaissances concernant les questions d'immunité. L'immunité collective n'est plus possible depuis que le variant Delta domine. La couverture vaccinale, l'efficacité requise du vaccin proche de 100% et la protection contre la transmission du virus ne correspondent pas aux exigences d'une immunité collective. Selon le professeur Kolaric, les vaccins Covid sont loin d'atteindre les valeurs requises. C'est pourquoi, selon lui, l'objectif n'est pas l'immunité collective, mais la protection individuelle. Pour les enfants, il confirme que l'évolution de la maladie est généralement bénigne et que les décès dus au Covid sont extrêmement rares. Pour eux, une contamination par voie naturelle serait atteinte en 6 mois. Au vu de cette expertise, il est recommandé à chaque citoyen autrichien de donner son avis sur la loi sur la vaccination obligatoire Covid-19 dans le cadre de la procédure législative sur cette page. En finale, pour l'Autriche, un coup d'œil sur les courbes de mortalité accompagnées du déroulement de la campagne de vaccination. Cela montre depuis la 41e semaine une forte augmentation du nombre total de décès et des décès attribués au Covid-19 qui s'observent juste au moment où la campagne de rappel a démarré. Le nombre de décès a déjà retrouvé le niveau très élevé des semaines de janvier de cette année et n'est pas freiné par la couverture vaccinale croissante de la population. Allemagne. La surcharge des hôpitaux et l'occupation des lits de soins intensifs à la limite de leur capacité sont notre thème médiatique permanent. En comparaison journalière du 17 décembre 2021 au 17 décembre de l'année précédente, nous avons 194 patients de moins en soins intensifs Covid et 771 hospitalisations autres en moins. Dans le même temps, le nombre de lits disponibles a diminué de 1150. Quelles que soient les circonstances responsables de la réduction du nombre de lits, si nous avions réussi à maintenir ce nombre, le nombre actuel de patients entraînerait un taux d'occupation de seulement 80,9%. Les données publiées par Statista montrent une réduction de 11,7% du nombre de lits depuis 2000, ainsi qu'une réduction de 14,6% du nombre d'hôpitaux, soit 328. Pourtant, la population a augmenté de près de 856 000 personnes durant cette même période. Le Fonds structurel hospitalier créé spécialement en 2016 pour promouvoir le changement des structures en vue d'améliorer la situation en matière de soins a financé la fermeture de 34 hôpitaux ou sites ainsi que la fermeture de 36 services, principalement dans le domaine des soins gynécologiques et obstétriques au cours des 4 dernières années. Selon l'Institut Leibniz, mandaté pour un rapport sur la recherche économique, la réduction totale du nombre de lits due aux projets subventionnés s'élève à 3 099 lits. Nous venons de voir que cette réduction s'est poursuivie même en période de pandémie. Cette évolution montre que la restructuration a permis aux organismes privés et aux chaînes de cliniques de prendre la tête de la plus grande partie du marché de la santé. Suisse. Après l'échec du référendum contre les durcissements de la loi Covid-19, les événements se précipitent ici aussi. Le 17 décembre, le recours contre les dispositions cantonales sur l'obligation de porter un masque dans les écoles primaires du canton de Berne est rejeté. Selon le tribunal, la mesure possède une base légale suffisante, justifiée et proportionnée. Dans la motivation du jugement, la proportionnalité supposée dans les magasins, confirmée par des procédures antérieures, est mise en relation avec celle dans les écoles, le tribunal reconnaissant pourtant, dans cette comparaison, l'intensité nettement plus forte des effets pour les enfants. Perturbation de la communication qui pourrait affecter la réussite de l'apprentissage et donc la mission principale de l'école. Le tribunal ne juge pas nécessaire de démontrer à son tour l'innocuité des effets du port prolongé du masque pour les enfants qui bénéficient en Suisse, en vertu de l'article 11 de la Constitution fédérale, d'une protection particulière visant à préserver leur intégrité et à favoriser leur développement. Le tribunal renverse l'obligation de preuve et les parents doivent prouver la nocivité. De nombreuses études scientifiques ont été présentées à cet effet.
Le tribunal choisit la voie la plus rapide en rejetant tous les moyens de preuve comme n'étant pas suffisamment prouvés scientifiquement. Les seuls critères de référence dans son argumentation sont les explications de l'Office fédéral de la santé publique et de la task force scientifique mandatée par ce dernier. En fin de compte, les arguments décisifs sont constitués de deux hypothèses vagues et imprévisibles pour rejeter cette plainte contre le masque. Un certain risque de propagation du virus, ainsi que des incertitudes quant aux effets des mutations. Celle-ci semble faire pencher la balance pour estimer les mesures justifiées et proportionnées. Pourtant, en Suisse, cette année, l'ensemble des décès ne révèle pas la moindre situation de menace. Au contraire, jusqu'au 5 décembre, on enregistre dans presque tous les groupes d'âge le pourcentage de décès le plus faible des 12 dernières années. Néanmoins, malgré cela, le Conseil fédéral ordonne maintenant la règle des 2G qui a été suspendue en Basse-Saxe par le tribunal administratif supérieur dans une procédure d'urgence le 16 décembre. Voilà pour les nouvelles du jour. Comme d'habitude, vous trouverez tous les documents sur le canal Telegram Real Hero en français.